Bonjour à toutes et à tous, je suis Véronique Liès, diététicienne, nutritionniste au Terme Marin Monte-Carlo, auteure de livres en nutrition et coach en entreprise en nutrition santé. Alors aujourd'hui, on va parler de la viande. C'est un sujet d'actualité qui concerne beaucoup de personnes. Faut-il continuer à manger de la viande? Alors là aussi, ça fait débat, bien entendu, et principalement depuis que l'OMS a fait l'annonce comme quoi la viande était considérée comme probablement cancérigène. Alors bien entendu, il va falloir nuancer nos propos. L'idée ici n'est pas d'être strictement opposé à la viande, bien sûr. L'idée est surtout d'adapter ses comportements à sa propre situation et de faire les bons choix. Un excès de viande accompagné d'un manque de végétaux a plusieurs conséquences sur notre santé. Cela modifie drastiquement notre microbiote en faveur d'une fermentation protéolytique qui est pro-inflammatoire. Cela nous fait fabriquer moins d'acides gras à courte chaîne, comme le butyrate ou le propionate, qui sont très utiles dans la gestion du poids, pour la satiété ou contre le cancer du côlon. La viande étant riche en carnitine et les œufs en choline, consommer en excès, vous augmentez le risque de fabriquer une molécule appelée TMAO, une substance qui va endommager la paroi de vos artères. La viande est très riche en fer, qui en excès favorise l'oxydation. Un excès de fer est donc pro-oxydant et inflammatoire. Or, certaines personnes ont beaucoup trop de fer. La viande est riche en acide arachidonique, un acide gras très pro-inflammatoire. La teneur dépend fortement de ce que l'animal a reçu à manger, d'où l'importance de choisir des produits issus de la filière du lin, par exemple portant le label bleu blanc cœur. Un excès de leucine et de tous ces petits camarades qui font partie des acides aminés branchés, aussi appelés BCAA, est très présent dans la viande et les œufs, est corrélé à l'obésité et aux maladies cardio-métaboliques. N'oublions pas que la viande contient souvent des antibiotiques, ce qui perturbe bien sûr notre propre microbiote, mais serait aussi une des raisons pour lesquelles les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. La viande cuite de façon agressive peut générer des molécules très toxiques, notamment sur le barbecue, mais c'est vrai aussi pour la viande grillée. Selon les cas, elle peut aussi potentiellement contenir des perturbateurs endocriniens. Bien sûr, il faut aussi citer les conditions d'élevage et d'abattage parfois déplorables des animaux. On sort ici de la sphère nutritionnelle, mais c'est important à signaler. En conséquence, on a donc clairement intérêt à réduire la consommation de viande au profit des végétaux. Quels sont malgré tout ses bienfaits? Parce que bien sûr, tout n'est pas tout noir. La viande contient une quantité très importante de protéines qui sont nécessaires à la croissance, à la réparation ou pour fabriquer des neurotransmetteurs. De plus, ces protéines sont dites de haute valeur biologique, ce qui signifie qu'elles contiennent tous les acides aminés nécessaires à la fabrication de protéines dans notre corps. La viande est également riche en fer et en zinc, beaucoup plus que dans les végétaux, et surtout sous une forme bien mieux absorbable que dans les végétaux. Et enfin, la viande contient de la vitamine B12, comme les protéines animales, ce qui n'est pas le cas pour les protéines végétales. Pensez-y, l'essentiel, c'est vous.